Ce week-end, enfin le week-end dernier, au moment où j'écris ces lignes, je suis allé au FIBO. C'est parce que c'est? T'inquiète pas, apparemment, c'est normal parce que la majorité des gens, quand j'ai posé la question sur ma communauté YouTube ou sur mon Insta, ont été dubitatifs. Parce que j'avais proposé qu'on s'y retrouve. Et ouais, je suis un mec comme ça. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre parce que j'ai dans l'idée de proposer plein d'autres rencontres abonnées, notamment en été quand j'aurai pas le taf. Bref, il s'agit ni plus ni moins que du plus gros salon du fitness en Europe. Et probablement d'une des manifestations les plus importantes à l'échelle mondiale. Ceci étant dit, je vais maintenant passer à un retour sur ces 2 jours qui ont été pour moi ultra enrichissants et de ce que j'en ai pensé. Déjà, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Le FIBO, c'est environ 10 à 20 fois le salon du body fitness à Paris, et ce, autant en termes de superficie qu'en diversité des idées et des stands qui sont présentés. Si tu aimes des choses qui ont un rapport de près, voire même de très loin avec la culture physique, l'amélioration personnelle, alors oui, je te recommande vivement d'y aller. Tu trouveras autant ton compte en termes de compléments alimentaires, de machines sophistiquées à la pointe de la technologie, que ce soit pour ton home gym ou ta salle, et plein d'autres trucs, des habits, etc., etc. En fait, pour moi, l'intérêt d'un salon tel que ce dernier, c'est de t'ouvrir l'esprit à plein de nouveaux concepts, de nouvelles possibilités que tu n'aurais jamais imaginées. Une de mes découvertes, et je le mets bien entre guillemets parce qu'effectivement je connaissais depuis un moment déjà, mais je m'étais jamais particulièrement penché dessus, c'est tout l'univers du street workout. Street workout, street workout, street workout. Il s'avère que dans le bus à l'aller, j'ai rencontré des Lyonnais qui allaient au même endroit que moi, plutôt balèzes dans cette discipline. Et la principale raison de leur venue, c'était pour assister à une compétition qui avait lieu le samedi. Et bien je me suis retrouvé à passer toute cette journée-là à la regarder sous leurs commentaires. J'ai appris des termes techniques, des histoires, et je me suis même fait des potes ultra sympas. Ce qui m'a presque donné envie de réaliser un documentaire là-dessus tellement c'est riche. Dommage que j'ai absolument aucune minute pour moi de libre en ce moment. Mais ce n'est qu'une découverte parmi d'autres. Voici le top 3 des choses qui ont attiré ma curiosité. D'abord le système Reflex On, une cabine qui exploite la réalité virtuelle pour l'augmentation des performances cognitives. Et ce, notamment évidemment pour le sport. Ce que j'adore dans ce concept, c'est que je pense évidemment que l'entraînement mental est l'une des clés de la réussite en sport, surtout à haut niveau, et cette cabine en aborde de multiples facettes. Évidemment, il y a encore plein de choses perfectibles, par exemple pour augmenter la relation qu'on a entre stimuli réels et ce qu'on peut vivre dans la cabine, ou bien créer des modules de relaxation. Mais le produit est déjà utilisable en l'état, super challengeant et surtout créé par une équipe de Belges super sympa. Deuxième technologie, le scan 3D. J'y crois sincèrement car je pense que c'est l'avenir du personal training. Si on arrive à avoir ce type d'instrument en lieu et place des balances à impédance-métrie, on aura tout gagné. Au lieu de mesurer de façon approximative un taux de masse grasse vis-à-vis de la vitesse de propagation d'une onde électrique dans le corps, là au moins on a quelque chose de plus quantifiable, de plus mesurable, parce que la caméra te montre exactement ce à quoi tu ressembles et te donne tes mensurations. Bon, elles sont imprécises pour le moment, mais ce que le gars m'a assuré et qui est le plus important, c'est qu'elles ont très peu de variabilité. En gros, elles seront toujours imprécises de la même manière. Ce qui veut dire que tu peux surveiller les variations de tes mensurations au fil des mois, et du coup savoir si tu gagnes plutôt du gras ou du muscle. Troisièmement, une poulie électrique toute simple, mais programmable par une application. C'est un fil relié à un moteur. Tout con, mais redoutablement efficace pour une seule raison, on peut faire de l'excentrique accentué. En simplifié, rendre le mouvement plus difficile ou plus facile selon la phase voulue. Ça faisait longtemps que je cherchais une solution comme ça, sans jamais vraiment la voir ailleurs que sur des machines ultra sophistiquées. Mais là, c'est à portée de main, enfin plutôt à portée de bourse, même si ça coûte 500 €. Bon, seul petit bémol, 50 kg de résistance, c'est clairement pas encore assez pour faire bosser de la force. Alors bien sûr, il y a plein de mentions honorables, comme le stand de React qui proposait un tas de trucs en rapport avec l'instabilité, ou même un autre où tu pouvais courir en simulation d'antigravité pour la réhabilitation fonctionnelle. Ce que je retiens surtout, c'est que le marché n'a pas fini de nous étonner et de nous permettre de devenir encore plus performants. Pour conclure, au FIBO, il y avait du pire, comme la culture de l'esthétisme à l'extrême, avec un taux de filles refaites ou ultra maquillées au mètre carré hallucinant, voire même des stands pour se blanchir les dents, mais aussi du très bon avec la mise en avant de l'esprit sportif. Après tout, je ne l'ai pas précisé, mais il y avait des compétitions durant les 2 jours complets, et ce dans plein de disciplines différentes. Mais surtout, il y avait moi, et je me suis bien éclaté. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Bon, pour les rencontres abonnées, ce sera avant tout à Lyon, hein.